Rien ne pourra changer ton amour pour moi. Tu m'as toujours aimé, sans relâcher ton amour n'abandonne pas. Bien que je sois parfait, tu es fier de moi. Rien ne pourra changer ton amour pour moi. Aucune tempête ne m'arrêtera. Au milieu des vents, je reconnais le son de ta voix m'appeler à toi. Tu traverserais les mers si je me noyais. Rien ne t'empêchera de me protéger. J'irai, je n'ai que toi. J'irai, je n'ai que toi. En toutes circonstances, je serai tombé car tu es. Je n'ai que toi. Bonjour très chers amis, c'est avec un réel plaisir comme d'habitude que je vous retrouve sur la plateforme de Prier sans cesse. Nous sommes à l'heure de la prière et comme nous le disons chaque matin, mieux vaut pour nous être au pied du Seigneur que sur les épaules du diable. Nous voici au pied du Seigneur pour vaquer à la prière afin qu'il nous touche, qu'il nous vivifie, nous fortifie, nous requinque, voilà, pour que nous puissions aller vaquer complètement et pleinement à nos activités, qu'il bénira très certainement. Je vais saluer tous nos frères qui sont au Gabon, au Sénégal, au Mali, au Tchad, au Niger et dans tous ces pays qui se sont réveillés ce matin et qui nous suivent au Congo, en Centrafrique. Que le Seigneur bénisse nos frères centrafricains qui nous suivent tous les matins. Que la faveur du Seigneur ne cesse de vous visiter pleinement. Nous allons rendre grâce au Seigneur comme d'habitude. Ensuite, nous allons nous exhorter un peu, parler un peu autour d'un petit sujet. Et après, nous allons prier. Prier pour les malades, prier pour que le Seigneur apporte sa guérison dans la vie de nos frères. Donc, asseyez-vous bien. Nous commençons maintenant avec la prière. Prions le Seigneur, rendons grâce à Dieu pour ce qu'il nous a fait de nous donner la vie. Prions. Seigneur, nous te bénissons, te rendons grâce. Merci pour la vie que tu nous as donnée. Que ton nom soit béni, que ton nom soit célébré, Seigneur, pour cette vie que tu nous as accordée encore, Père. Que ton nom soit exalté, Père. Tu nous as fait traverser cette nuit. Tu nous fais voir encore le lever du jour. Oh, quelle grâce, quel bonheur et quelle bonté. Merci de le faire au nom puissant de Jésus. Amen. Nous sommes bénis au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui, je voudrais juste qu'on parle un peu autour de Matthieu chapitre 25, à partir du verset 34 jusqu'au verset 45, de l'histoire de Jésus qui parle, qui interprète des faits, et que nous allons lire très certainement. Voici ce que la Bible dit ici dans le verset 34 du chapitre 25 de Matthieu. Il dit ceci: « Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, « Venez, vous qui êtes bénis de mon Père, prenez possession du royaume, vous qui... » Pardonnez, prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. Car j'ai eu faim, et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif, et vous m'avez donné à boire. J'étais étranger, et vous m'avez recueilli. J'étais nu, et vous m'avez vêtu. J'étais malade, et vous m'avez visité. J'étais en prison, et vous êtes venus vers moi. Les justes lui répondront: Seigneur, quand avons-nous vu avoir faim et t'avons-nous donné à manger, ou avoir soif et t'avons-nous donné à boire? Quand avons-nous vu étranger et t'avons-nous recueilli, ou nu et t'avons-nous vêtu? Quand avons-nous vu malade ou en prison et sommes-nous allés vers toi? Et le roi leur répondra: je vous dis en vérité, toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces petits de mes frères, ou à l'un de ces plus petits de mes frères, excusez-moi, c'est à moi que vous les avez faites. C'est à moi que vous les avez faites. Nous allons nous arrêter là.
au verset 40. En fait, j'ai envie juste d'attirer l'attention de nos frères sur faire le bien. Je l'ai déjà dit ici, continuer à faire le bien, ne pas se fatiguer de faire le bien. Et cette fois-ci, à faire le bien aux personnes nécessiteuses. Le Seigneur s'identifie aux malades, aux prisonniers, aux personnes nues, aux personnes qui ont faim, aux affamés et tout ça. Et il dit, quand il va parler avec les justes, et il va les appeler justes parce qu'il dit, mais vous êtes justes, vous avez fait de bonnes choses. Hein? Parce que quand j'ai été en prison, vous m'avez visité. Quand j'ai été malade, vous êtes venu me voir. Il n'a pas dit, vous avez prié, vous êtes resté chez vous, vous êtes venu me voir. J'ai eu faim, vous m'avez nourri. J'étais nu, vous m'avez habillé. En fait, tout ça pour nous dire qu'il est bon de faire du bien. Et surtout aux personnes nécessiteuses sans les juger. Sans les juger. Aujourd'hui, par exemple, quand nous disons aux gens, venez donner des vêtements pour que nous puissions aller dans les villages et en faire don à des personnes qui en ont vraiment besoin parce que vous en avez plein vos placards. Vous ne savez même pas quels sont les habits que vous pouvez porter dans une année. Des gens, des chaussures qui ne peuvent même pas porter pendant 2 ans et finir de les porter. Parce que j'ai vu une fois dans une émission, quelqu'un avec 400 paires de chaussures. Bon, même si tu as à porter une paire de chaussures par jour, tu auras pour plusieurs années. Plusieurs années. Pourtant, il y en a qui n'en ont même pas. Il y a des gens qui en souffrent, qui n'ont même pas une chaussure pour porter, qui n'ont même pas un t-shirt pour porter, qui n'ont même pas un verre de riz pour manger. Et il y a certains de nos frères qui sont en prison. Et je veux aussi insister sur nos frères en prison. Certains de nos frères sont en prison et sont dans la souffrance. Ils sont dans la souffrance. Et de façon réelle, de façon littérale, la souffrance. Ils manquent de tout. Ils manquent de tout. Ils ne sont pas bien soignés. Ils ne sont pas bien nourris. Ils sont abandonnés quelquefois parce que, bon, on ne sait pas, chacun juge comme il veut, mais si le Seigneur s'identifie à ces personnes, ça veut dire que chaque fois que nous faisons du bien, nous faisons des actions à l'égard de ces personnes, c'est à lui, Jésus, c'est à lui, Dieu, que nous sommes en train de faire du bien. Alors je vais vous exhorter à penser, à lever un peu les yeux pour voir. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes devenus un peu égoïstes. Chacun ne pense qu'à lui. Chacun ne pense qu'à se faire plaisir. Malheureusement, aujourd'hui, comme l'on s'identifie à ce qu'il a, à ce qu'il mange, au lieu qu'il visite, pour dire qu'il est grand, pour dire qu'il est fort, pour dire qu'il est plus que les autres, on n'a plus le temps de lever les regards pour voir quelqu'un qui meurt à côté. Quelqu'un qui meurt de faim. Quelqu'un qui n'a même pas de vêtements pour porter. Souvent dans nos églises, les gens se mettent à se moquer de certaines personnes qui viennent dans les mêmes tenues tous les dimanches. Mais ils viennent dans la même tenue parce qu'il n'en a pas d'autres. On va s'asseoir et vous dire, oh, c'est la même, toujours. Lui, il ne fait même pas d'effort. Au lieu de critiquer, va lui donner 2, 3, 4 tenues. Et tu verras qu'il va porter de nouvelles tenues. Et ce n'est pas des tenues à jeter à la poubelle. Souvent, les gens pensent faire du bien à d'autres personnes quand on leur donne des choses qu'on ne peut même pas utiliser. Ce n'est pas faire du bien, c'est se moquer d'une personne que de venir donner un vêtement qu'on ne peut plus porter, une chaussure qu'on ne peut plus mettre, une nourriture qu'on ne peut plus manger même. C'est se moquer de la personne. Mais faire du bien, c'est donner ce qui est bon et ce qui peut nous coûter aussi cher. C'est ce qui est bien. Restons pas là, toujours en train de prier pour penser à nous. Seigneur, donne-moi ci, Seigneur, donne-moi ça. Il y a des moments où on doit dire, Seigneur, donne-moi pour que je puisse aider. Mais Seigneur, aide des personnes. Aide ces personnes. Aide ces personnes. J'ai souvent dit ici que des gens nous appellent des prisons. De quelques prisons de notre pays. Je sais qu'il y en a beaucoup dans d'autres pays. Et le pincement que j'ai au cœur très souvent, c'est que nous avons envie d'aider ces personnes, mais nous n'avons aucun moyen pour le faire. Nous n'avons pas de moyens pour le faire. Souvent, les gens disent, ils sont à la télé, ils ont beaucoup d'argent. Non, nous n'avons pas de moyens pour le faire. C'est pourquoi souvent nous nous mettons pour lancer un appel, pour dire, les frères, vous voulez aider les prisonniers, allez-y, faites-le. Vous voulez les aider à travers nous, en nous envoyant des choses pour qu'on puisse apporter déjà à ceux avec qui nous sommes en contact.
Gloire au Seigneur. Nous bénirons le Seigneur et le Seigneur bénira votre vie. Vous savez, tout le monde ne peut pas faire la même chose. Servir Dieu, ce n'est pas venir s'arrêter à une chaire et prêcher qui signifie que nous sommes en train de servir Dieu. Servir Dieu, c'est faire tout ce que le Seigneur dit. Il s'identifie à ces personnes, aux malades, aux affamés, aux prisonniers, aux personnes délaissées. C'est parce qu'il veut nous dire que c'est important, que ça lui tient à cœur. Ça lui tient à cœur que tout ce que nous pouvons faire. C'est pour aujourd'hui les évangélisations à travers lesquelles, ou bien les évangélisations qui sont suivies de dons, de vêtements, de services médicaux, tout ça, ce sont des belles choses. Parce que quand nous avons fini de sauver l'âme des gens, il faut qu'on entretienne leur personne physique. Tout ça aussi, c'est la démonstration de l'amour de Dieu. Chers amis et chers frères, il est temps de lever les yeux. Et malheureusement, aujourd'hui, nous sommes tellement égoïstes que la manifestation des dons même a quitté notre vie. Quelquefois, les gens avaient des dons de guérison pour aller guérir des gens. Mais maintenant, on n'en parle plus parce que nous sommes préoccupés par le voyage, par la notoriété on pourrait avoir à travers telle ou telle chose. Chers frères, le Seigneur nous appelle aujourd'hui à lever les yeux et à regarder à côté de nous. À qui est-ce que nous pouvons faire du bien? Qui est un prisonnier qui a besoin d'être visité? Qui a besoin d'être visité? Et je bénis le Seigneur pour toutes ces personnes, ces aumôniers de prison qui luttent, pas parce qu'ils ont des moyens, mais ils vont vers des gens pour leur dire, nous devons sauver la vie de telle personne qui souffre en prison, qui est telle personne qui est anémiée, qui souffre de telle infection, qui a tel problème, qui a besoin d'aller à l'hôpital, qui a besoin même d'un médecin. Souvent, on se demande, mais pourquoi est-ce que vous luttez pour des personnes comme ça? Mais ce sont des trésors divins. Ce sont des gens qui sont aussi à l'image de Dieu. Ce sont des gens qui rencontrent Jésus là où ils sont. Et Dieu a trouvé ce cadre-là, cet environnement pour qu'il puisse les sauver. Il reste des hommes, il reste des personnes à respecter. Allez-y à l'hôpital, vous allez voir que la vie est une grâce. Et si Dieu vous donne les moyens, ne vous empêchez pas d'aider quelqu'un qui est en train de mourir sur un lit d'hôpital. C'est aussi l'évangélisation. L'évangélisation, ce n'est pas venir se mettre dans un coin de la rue et crier à tue-tête pour dire aux gens que Jésus les aime seulement. Non, ce n'est pas ça seulement. C'est aussi venir répondre à un besoin réel. Si vous pouvez le faire, faites-le. Ne vous empêchez pas de le faire, faites-le. Faites-le. Sans vous attendre à une reconnaissance humaine. Parce que c'est Dieu qui paye, c'est Dieu qui donne en retour. Après qu'on ait servi, après qu'on ait dit, Seigneur, je le fais pour toi et qu'on le fasse de bon cœur. Et un jour, le Seigneur nous dira, venez, vous qui êtes justes. Quand j'ai été malade, vous êtes venus me visiter. J'étais en prison, vous ne m'avez pas abandonné, vous êtes venus me visiter. J'avais soif et vous m'avez donné à boire. J'avais faim et vous m'avez donné à manger. Oui, venez. Et vous savez, quelqu'un disait un jour, aujourd'hui, à cause des arnaques, on ne sait plus comment aider des gens. Oui, c'est vrai. Il y a des gens qui se font passer pour des nécessiteux, qui viennent arnaquer des gens. Ça, c'est leur problème. Ils paieront les conséquences de leur choix avec Dieu. Dieu va les récompenser pour leurs mensonges, pour ce qu'ils font. Mais il y a des gens qui sont vraiment dans le besoin, que nous devons aider. Nous devons aider. Nous ne donnons pas parce que nous en avons beaucoup, mais nous donnons parce que nous voulons servir Dieu. Nous voulons partager l'amour de Dieu. Nous voulons participer à la démonstration de la bonté divine auprès de ces personnes qui souffrent, qui sont délaissées, qui sont abandonnées, qui souffrent de maladies dites incurables, contagieuses et dangereuses. Le Seigneur est capable de faire de grandes choses à travers vous pour ces personnes, sémant de la joie dans leur cœur, donnant de la paix, de la tranquillité. Vous savez, avoir par exemple un malade à l'hôpital, être malade soi-même et être à l'hôpital, et savoir que nous n'avons pas d'argent pour les ordonnances, sachant que de nos jours, quand tu vas dans un hôpital,
honnêtement, quand tu y vas, si tu n'as pas d'argent, on ne te soigne pas. Souvent, ça empire ta maladie. Et ça donne beaucoup de stress à tes parents. Mais quand quelqu'un vient comme un ange, envoyé par le Seigneur de tout son cœur, venir décanter cette situation, vous ne pouvez pas vous imaginer. Je comprends pourquoi Job disait, la bénédiction de celui qui partait mourir venait sur moi. Ça veut dire que Job aidait tellement les gens, parce qu'on explique, il dit parce que je venais au secours des veuves, des orphelins, et ainsi de suite, ainsi de suite. C'est quelqu'un qui ne peut pas mourir. Quand tu viens le sauver, quand tu viens résoudre un problème, il ne finira jamais de te bénir. Et je prie que nous puissions rechercher ce genre de bénédiction. Ce genre de bénédiction qui peuvent aussi nous pousser. Parce que ce n'est pas la bénédiction d'un pasteur seul qui pousse les gens. La bénédiction de n'importe qui a reçu une touche, qui a été aidé, est une grande bénédiction. Et même l'ingratitude même de quelqu'un est une bénédiction de Dieu pour nous. Parce que Dieu va nous récompenser à une mesure extraordinaire. Je prie que le Seigneur donne des cœurs de bonté, des cœurs bons, des cœurs qui ont envie de faire du bien. Et la Bible nous dit dans le Nouveau Testament, ne vous lassez pas de faire le bien. Ne vous lassez pas de faire le bien. Même si vous pensez que des gens ont été méchants, des gens ont été ingrats, j'ai fait ceci. Vous savez, nous le ressentons beaucoup plus quand nous attendons à leur remerciement, à leur reconnaissance. Mais quand nous le faisons pour Dieu de tout notre cœur et que nous attendons à Dieu, on ne sera aucunement frustré par leurs mauvais gestes. Je prie que le Seigneur fasse des personnes utiles à notre environnement. Des personnes qui sont capables de dire, je prendrai ceci pour des personnes qui sont nues, pour les habiller, de prendre de mes vêtements que je ne porte plus, mais qui ne sont pas détruits, pour donner à telle personne. Je prendrai de mon argent pour aller soigner telle personne. Je prendrai de mon argent pour aller faire du bien à un prisonnier, en lui donnant à manger, en lui donnant des choses dont il a besoin dans sa cellule. Je vous lance cet appel aujourd'hui. Ne restons pas là toujours à penser à nous. Seigneur, j'ai besoin de ceci. Seigneur, j'ai besoin de cela. Seigneur, j'ai besoin de cela. Regardons ce besoin. Regardons ce passage et considérons que c'est un besoin que le Seigneur nous présente. Il a besoin. Et il dit, chaque fois que vous avez fait ça à le plus petit de mes frères, parce que les prisonniers se sont appelés frères de Jésus, il dit, c'est à moi que vous avez fait. Je prie que le Seigneur nous aide. Je prie que le Seigneur nous fasse lever les yeux pour voir. Pour voir comment est-ce qu'on peut être utile au monde. Seigneur, merci pour ta grâce. Merci parce que tu es le Dieu fidèle. Merci parce que tu conduis tes enfants. Merci parce que, Seigneur, je vois qu'il y a des gens que tu suscites. Parce que tout le monde ne peut pas aller sur les terrains. Mais il y a des gens à qui tu as mis à cœur d'être utiles au monde. En donnant de leurs moyens financiers, matériels, pour pouvoir aider d'autres personnes. Les aider à sortir des stress, des crises, des maladies et des souffrances, Père. Nous croyons que tu es le Dieu capable de le faire. Suscite. Nous voulons tous être des acteurs pour le salut de ses frères, pour la stabilité morale et physique de ses frères. Seigneur, et par ricochet le faire pour toi. Le faire pour toi-même. Merci Seigneur parce que tu le fais. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Nous allons en même temps prier. Prier pour ces personnes qui sont en prison. Que le Seigneur leur vienne en aide. Que le Seigneur vienne les aider. Suscite des gens pour les aider. Seigneur, étends ta main. Certains de nos frères sont en prison. Et ils ont beaucoup d'années à faire. Certains ont quelques mois, quelques semaines encore à faire. Je prie, éternel Dieu, que tu les soutiennes, que tu les aides. Que tu leur viennes en aide, Seigneur. Tu as toujours su aider nos frères qui sont. Tu as toujours su aider tes frères qui sont en prison, Père. Nous savons, Jésus, que tu vas continuer à les aider en suscitant des moyens, ça et là,
pour venir leur donner un peu de consolation, un peu de joie, Seigneur. Merci de les garder. Merci de les bénir. Merci ce matin de relever leur esprit, Père éternel, pour qu'ils comprennent qu'ils ne sont pas seuls. Qu'ils comprennent que tu es un frère, un père qui ne juge pas, qui ne condamne pas, qui ne rejette pas, mais qui peut aussi faire du bien, Seigneur, au-delà de tout ce qu'on peut imaginer. Merci de le faire, Père, au nom de Jésus. Amen. Nous allons prier pour les malades. Seigneur, je prie que tu étendes ta main dans la vie de toutes ces personnes malades ce matin. Je veux déclarer la guérison totale dans leur vie au nom de Jésus. Quel que soit le nom de la maladie, la teneur, la durée de cette maladie, nous déclarons la guérison totale dans le nom puissant de Jésus-Christ. Étends ta main, éternel Dieu, et guéris ces personnes. Seigneur, sauve ces personnes des fibromes et des myomes au nom puissant de Jésus. Fais tomber ces maladies dans le nom de Jésus. Étends ta main, Seigneur. Fais tomber ces maladies au nom puissant de Jésus. Glorifie ton saint nom, éternel Dieu. Manifeste ta grâce. Manifeste ta grâce, Seigneur. Guéris-les totalement. Guéris-les totalement. Seigneur, regarde cette personne qui a cette boule dans son ventre, Seigneur, et qui bouge de son ventre à son bas-ventre. Je prie que tu sauves cette personne dans le nom de Jésus, que tu guérisses cette personne maintenant même, dans le nom puissant de Jésus, et qu'elle rende témoignage de la touche qu'elle vient de recevoir ce matin de toi, de cette touche libératrice au nom puissant de Jésus-Christ. Merci de le faire, Père, dans le nom puissant de Jésus. Merci d'apporter la guérison totale au nom de Jésus. Merci, Seigneur. Amen. Nous allons prier pour toutes ces personnes qui ont besoin que le Seigneur leur ouvre une porte de grâce, du travail et de bénédiction. Seigneur, étends ta main. Bénis tes enfants qui, Seigneur, ont postulé dans telle ou telle entreprise. Ou encore, Seigneur, qui sont en train de créer, de mettre sur pied une entreprise. Père, tu as décidé de bénir l'œuvre des mains de tes enfants. Je prie, Seigneur, que tu accordes ta grâce à tous tes enfants, Seigneur, qui se mettent en mouvement, en action. Je prie, Seigneur, que tu le fasses au nom puissant de Jésus. Tu as dit dans Isaïe 45 que tu vas briser le verrou de fer, ouvrir les portes des reins, afin de donner des trésors cachés, des richesses enfouies. Étends ta main, Seigneur, que tes enfants sentent que c'est toi qui diriges leurs pas. C'est toi qui les conduis, Seigneur, dans tout ce qu'ils font. Dans le nom de Jésus. Étends ta main. Conduis-les, Seigneur. Conduis tes enfants et brise ces verrous de fer et que leur richesse ne soit plus enfouie ni cachée au nom de Jésus. Redonne-leur leur richesse et donne-leur ta grâce. Donne-leur l'épanouissement, Père, dans le nom puissant de Jésus. Merci de le faire au nom de Jésus. Merci, Seigneur. Nous allons prier. Nous allons prier pour les mères qui ont du mal à enfanter. Que le Seigneur ouvre leurs entrailles, qu'il les bénisse dans le nom de Jésus. Étends ta main, Seigneur. Manifeste-toi, Père éternel, dans la vie de ces personnes qui ont du mal à enfanter. Accorde-leur ta grâce dans le nom puissant de Jésus. Accorde-leur ta grâce. Ouvre leurs entrailles. C'est toi qui as fait enfanter Sarah. Si, Seigneur, c'est toi qui l'as fait, c'est que tu es encore capable de faire pour nos jeunes mamans, nos mamans qui sont là, Seigneur, qui ont besoin d'enfanter. Accorde-leur cette grâce au nom de Jésus. Libère leurs entrailles et bénis-les, Seigneur, dans le nom de Jésus. Amen. Prions pour la journée. Seigneur, merci de bénir cette journée. Pendant que tes enfants sont en train de sortir, je prie que ta grâce les visite au nom de Jésus. Que ta grâce les visite dans le nom puissant de Jésus. Je prie, mon Père, que ta faveur leur soit accordée. Qu'ils sortent et qu'ils soient libérés de toute pression. Épargne tes enfants de toute forme d'accident, de circulation, de travail, d'intoxication alimentaire. Et épargne tes enfants de toutes ces choses au nom puissant de Jésus. Ô Père, tu es le Dieu fidèle, capable de libérer et de bénir tes enfants. Merci de le faire. Merci Seigneur. Bénis cette journée. Qu'ils sortent, qu'ils reviennent en célébrant ton nom, parce que tu leur as donné la victoire sur cette journée. Au nom de Jésus. Pourra changer ton amour pour
moi. Tu m'as toujours aimé, sans relâcher ton amour n'abandonne pas. Bien que je sois imparfait, tu es fier de moi. Rien ne pourra changer ton amour pour moi. Aucune tempête ne m'arrêtera. Au milieu des vents, je reconnais le son de ta voix m'appeler à toi. Tu traverserais les mers si je me noyais. Rien ne t'empêchera de me protéger. J'irai, Je n'ai que toi. j'irai, Je n'ai que toi. en toutes circonstances, je serai Car tu es. Je n'ai que toi.